sont appréciés par les hommes, comme je le disais. Il y a des choses simples, mais que Dieu lui-même nous fait comprendre que cette simplicité, cette manière de faire, peut nous coûter la vie, voire même échouer dans nos vies. Ce qu'on appelle la simplicité. Le danger de la simplicité. Ça paraît bizarre. Lorsqu'on parle de la simplicité, on entend quelqu'un de correct, quelqu'un de sans problème. On le dit souvent. Et moi-même aussi, j'étais une personne qui louait cette attitude de simplicité. Et malheureusement, cette simplicité n'était pas mon point fort. Parce que mon comportement était tellement bizarre que le côté simple était difficile à cerner en moi. J'ai ce tempérament de feu et parfois de douceur. Mais tout dépend de chaque situation. Mais la simplicité, j'essayais d'être simple parce que les gens demandaient d'être simple. Il faut être simple, il faut être simple. Madame, sois simple. Monsieur, sois simple. Petit, sois simple. Monsieur, soyez simple. On demande la simplicité des hommes parce que la simplicité est demandée par des hommes. Mais cependant, qu'est-ce que Dieu pense de la simplicité? Alléluia. Il est important d'écouter la parole de Dieu. Les amis, l'école élémentaire, primordiale pour toi et moi, il y a l'éducation, l'école où nous allons pour nous instruire. Et je bénis l'Éternel pour toi qui vas à l'école. Et je vais encourager les parents à encourager leurs enfants à aller loin dans les études, voire même les encourager, voire même payer même pour qu'ils aillent loin dans les études. Mais n'est pas exclu aussi l'enseignement primordial pour sa stabilité morale. Alléluia. Et spirituelle. Dans ce monde où nous sommes, il y a un déséquilibre. On peut être bien éduqué, bien enseigné, bien renseigné, mais être déséquilibré moralement, psychologiquement et voire même spirituellement. Alléluia. Parce que l'homme est composé de corps, mais il y a l'âme et l'esprit. On enseigne le corps, on enseigne la mémoire, mais il faut que l'âme ou l'esprit de cette personne soit aussi éduqué. Raison pour laquelle lorsqu'on vient à l'église, la première des choses qu'il faut rechercher, c'est la parole de Dieu. La première des choses, c'est la parole. Au commencement était la parole. C'est la parole qu'il faut rechercher. Et je vous en supplie, par la compassion de Christ, familiarisez-vous à vos Bibles. Je vous en supplie, les amis, lisez vos Bibles. Méditez la parole de Dieu. Écoutez les prédications, mais pas toutes les prédications. Mais avant d'écouter les prédications, il faut d'abord se familiariser au manuel qui est la Bible, afin de savoir discerner les propos venant des hommes, si ces propos viennent de Dieu ou pas. Alléluia. Et quand je vais dire les prédications, je vais commencer par chez nous d'abord. Ton école, là où tu es enseigné. Gloire à Dieu. Le danger de la simplicité. Le danger dans la simplicité. Le danger par la simplicité. Et ne sois plus simple. Après ce message, tu vas changer. Pas pour te pousser à la rébellion. Pas pour te pousser à un désordre. Mais équilibrer ta façon d'agir sur la terre. Afin que tu ne sois pas une personne errante. Une personne déstabilisable. Une personne qui regrette tous les jours. Et qui met ça sur le compte de Dieu. En disant c'est la volonté de Dieu. Les personnes adeptes à Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est permis. Dieu ne permet pas tout. Il permet aussi que toi-même tu fasses ton choix. Que tu prennes tes décisions et que ces décisions soient acceptées et même considérées, respectées par Dieu. Les choix qu'on fait, il y aura toujours des conséquences liées à nos choix. Que Dieu va toujours respecter. Tu as voulu, c'est arrivé. Alléluia.
Est-ce que tu peux répéter après moi le danger de la simplicité? Le danger dans la simplicité. Le danger par la simplicité. Vous savez, les amis, la simplicité, cette simplicité a sali l'image et la réputation de beaucoup de femmes. À force d'être simple, d'éviter de blesser l'autre, d'éviter de choquer, qu'on finit par traiter certaines femmes de prostituées ou de femmes faciles. À cause de la simplicité. Parce que les gens louaient ta simplicité en disant, celle-là n'est pas compliquée. Tout le monde parle de toi, tu es tellement gentil que chaque personne peut t'utiliser comme un instrument de plaisir. Parce que pour toi, tu es simple. Tu ne sais pas dire non, tu ne sais pas dire oui. Tu es simple. On y va, tu t'en vas. On va faire telle chose, tu es dans le groupe. Qu'est-ce que tu en penses? On peut faire, on ne peut pas faire. Tout dépend de vous. Tu n'as pas de choix, tu ne sais pas décider et tu vis comme ça. Beaucoup de personnes qui meurent prématurément, les amis, c'est tout simplement, et on peut dire 99%, la base. Et surtout, ce qui provoque cela, c'est la simplicité. Les gens qui meurent très vite d'AVC ou de tension, c'est des personnes qui ne savent pas décider de dire non. Ils disent non. Rien que pour garder une bonne image de elle est simple. Il est simple. Il ne parle pas. Elle ne parle pas. À force de un matin, tu tombes. Ne sois pas vu comme une bonne identité à présenter aux hommes, sachant que cette simplicité te détruit. Cette simplicité te fait perdre ton boulot. Cette simplicité fait que ton business n'évolue pas. Cette simplicité fait que dans tout ce que tu investis, il n'y a plus et il n'y aura jamais de bonne finalité. Parce que les gens jouent avec ton argent et tu es incapable d'être ferme. Tu es simple. Ton argent est dans la ville. Il y a des gens où tu ne sais même pas tout ce qu'ils te doivent. C'est dans la ville. Et quand tu vois des personnes, tu es incapable de revendiquer ton droit. Pourquoi? Parce qu'on te dit que toi, tu es simple. Ça, c'est une personne simple. Tu peux prendre, tu peux lui donner quand tu veux. Et tu es simple. Cette simplicité va te coûter la vie. Et la pauvreté logera à ta porte. Instabilité, même la richesse de tes enfants, tu risques de troquer cela à cause de ta simplicité. Malheureusement, je ne blâme pas nos parents. Cette générosité, cette simplicité ont retardé beaucoup d'enfants. Cette générosité, cette simplicité ont introduit souvent des sorciers, ont toléré la sorcellerie parce que la personne est simple. Telle personne, vous connaissez ses pratiques. Mais comme tu es simple et tu dis, ça ne peut rien me faire. Moi, je ne fais pas du mal à quelqu'un, donc ça ne m'arrivera pas. Et ça t'arrive. Et quand ça t'arrive, tu dis, Dieu va régler. Et puis Dieu dit, je ne réglerai pas. Alléluia. Dis avec moi la simplicité et ses conséquences. Dieu n'est pas simple. Dieu est le Dieu d'amour, mais n'est pas le Dieu de la simplicité. Dieu n'est pas simple. Jésus-Christ n'est pas simple. La seule façon, et la seule fois où Jésus a accepté d'être simple, c'était lorsqu'on le conduisait sur le poteau de la croix. À cause du sacrifice, il a décidé de rester muet. Et nous allons comprendre la définition de simple. C'est quoi simplicité? Regardez dans le dictionnaire. Et simplicité selon l'hébreu. Simple
définition, c'est une personne crédule et confiante et d'une intelligence restreinte. Personne de condition modeste et dépourvue d'ambition. Quand on dit simple, tu aimes ça. Mais est-ce que tu connais la vraie définition? Quand on voit simple, on dit waouh, moi je suis simple. Moi je suis simple. Tu emploies ça. On a tous employé. Moi je suis simple. Moi je ne suis pas compliqué. Moi je suis simple. On dit regarde la définition dans le dictionnaire. Je reprends encore dans le dictionnaire. Personne crédule et confiante et d'une intelligence restreinte. Personne de condition modeste et dépourvue d'ambition. En hébreu, simple veut dire petit. Le petit, on peut petit, P-E-T-H-I-Y. Simplicité, naïveté, stupide, sot, esprit simple et imprudence et d'imprudence. La simplicité est montrée comme signe d'humilité. Non, moi, il n'est pas compliqué. Tu veux prendre ma nourriture, moi je te laisse prendre. Tu veux prendre, je te laisse. Ce n'est pas grave. Il y a beaucoup. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ah, il est humble, il est simple, il n'est pas compliqué. Tu peux voler son argent, il vient te dire, moi c'est simple. On peut jouer avec sa maison. Je suis simple. C'est simple. Oh. Vous voyez, la simplicité est montrée comme un signe d'humilité, de bonté ou d'amour, parfois de gentillesse. Dieu n'est pas gentil. Ça va vous choquer. Dieu n'est pas gentil. Dieu n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. La façon dont tu vois Dieu, ce n'est pas comme ça Dieu lui-même se voit. Il faut le voir dans son regard à lui, afin que tu comprennes comment il est et qu'il n'est pas dans nos émotions. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont scandalisés, sont choqués lorsqu'ils arrivent quelque part et qu'on leur dit non. Parce que pour eux, tout le monde doit montrer les dents. Lorsqu'ils entendent, non, c'est une église, donc dans cette église-là, ils doivent être simples. Donc quand ils arrivent, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Et quand on dit non, ils trouvent que les gens sont méchants, ils sont durs. Oui, il faut qu'on soit dur, que tu apprennes à savoir. Là où on doit dire non, on doit dire oui. Ne sois pas au milieu ni chaud ni froid. Les gens simples ne sont ni chauds ni froids. Et ce type de personnes, on ne peut pas s'appuyer sur. Et même Dieu ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un qui est simple. Il y a des conséquences avec la simplicité. D'abord dans la Bible, avant de prendre le test des bases, on commence par Proverbe 1, verset 1 à 4, dit quoi? Je lis la parole au nom de Jésus. Vas-y, lis. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles. Tu es sûr que tu es en train de bien lire? Parce que là, tu fais en réel, tu n'as pas de lunettes là. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir Je des reprends. leçons. Proverbe chapitre 1, verset 1, à partir du verset 1 dit, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ce proverbe, c'est des paroles inspirées, des paroles venant du Saint-Esprit, pour permettre à beaucoup de personnes de savoir marcher, aiguiser sa moralité, sa sensibilité. Ça va faire la part des choses entre ce qu'on ressent et ce que Dieu veut que tu saches. Alléluia. Entre tes sentiments et tes envies. Ça va faire la différence entre ces deux principes.
Alléluia. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre la parole de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Ceux qui manquent d'expérience, on appelle ça ceux qui sont simples. Dans d'autres versions, aux simples. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de la vie? Donc, avant de prendre des décisions ou faire même un choix, il est important d'interroger Dieu. Comme tu ne peux pas voir Dieu, ou tu n'es pas un connaisseur, une connaisseuse de la parole, là, tourne-toi vers ceux qui ont une expérience assez poussée dans les Écritures pour t'aider à prendre de bonnes décisions. Ne fais pas des choses en coup de tête, te disant, oh, je n'ai pas besoin de parler au pasteur. Je suis quand même grand pour prendre mes décisions. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. On respecte ta grandeur. On respecte ton âge. On respecte tes décisions et tes choix. Mais il est quand même sage, selon Salomon, il est quand même sage de t'adresser à ceux qui sont toujours dans la présence de Dieu, qui ont quand même une connaissance des dits de Dieu face à tes besoins ou tes interrogations. Juste une sagesse. Qu'est-ce que tu en penses? Et on te dira, c'est bien ou ce n'est pas bien. Donc, dis quelque chose à son pasteur, tu n'as pas péché. Le contraire, c'est le signe d'humilité et de sagesse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, le deuxième passage. Proverbe 14, verset 15. Celui qui manque d'expérience, celui qui est simple, croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme avisé est attentif à ses pas. Celui qui est simple croit tout ce qu'on dit. Mais celui qui est avisé est attentif à ses pas. Alléluia. Les gens simples disent, je crois. Et beaucoup de femmes se sont fait arnaquer. Beaucoup d'hommes se sont fait arnaquer. Nous tous sommes passés par une façon, on a été dupés pour la première fois. Premier gaou n'est pas gaou. Deuxième gaou. Mais si tu es encore gaou deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, il faut te poser la question. Ta simplicité est en train de te créer des problèmes. On t'arnaque, on t'escroque, puis tu dis, moi je mets ça sur le compte de Dieu. Et puis Dieu est étonné. C'est Dieu qui va te régler. Puis Dieu dit, moi, non, je ne vais rien régler. Tu refuses de recevoir la sagesse et le conseil. Tu refuses d'écouter les sages. Tu refuses de marcher avec ceux qui sont sages. Tu préfères rester et te conformer à ta mentalité de simplicité. Parce que certains t'ont dit, moi j'aime quand tu es simple. Dis, je ne suis plus simple. On va encore en Proverbe 17, verset 12. Pardon, 27, 12. Verset 12. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. Mais les gens simples vont de l'avant et subissent des conséquences. L'homme prudent, la femme prudente, le jeune homme prudent, quand il voit la chose venir, il dit, mon père m'avait dit que telle chose n'est pas une bonne chose. Telle personne, ne pas se fier à cette personne. Ma mère m'a donné des consignes. Mon père m'a enseigné. Son expérience est une leçon pour moi. L'expérience et les échecs de ma mère qui m'ont été racontés n'est pas pour s'humilier, pour apporter l'humiliation à son niveau, mais juste des enseignements.
Et même les défauts, les défaits de certaines personnes doivent être vus comme des enseignements pour nous éviter de tomber dans les mêmes pièges. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce qui a été sera, comme de bon, comme de mauvais. Mais lorsque tu as cette bonne information, lorsque la chose arrive, le cycle se répète, tu es déjà avisé. Alléluia. Alléluia. L'homme prudent a eu les informations. L'homme prudent s'interroge. L'homme prudent scrute tout d'abord. Il réfléchit, il pense aux actions et il pense même aux conséquences. Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Il s'assoit, il réfléchit, il prend le temps de réfléchir. Il détecte tout. Même quand il arrive quelque part, il se pose la question, est-ce qu'il y a une sortie de secours? Mais l'homme simple, on dit il y a le danger là-bas. Où? Moi, ça ne peut rien m'arriver. Où? Moi, ce n'est pas moi qui ai cherché. Donc, ça ne peut pas m'arriver. Et les simples meurent. Les simples meurent. On dit, il a pris balle perdue. Il était assis. Pourtant, il a entendu qu'il y a un danger. Mais il est assis. Jean, il s'est fait trop confiance. Il y a danger, tout le monde fuit. Mais les simples vont courir pour aller voir. Et il y a quelque chose là-bas. L'homme prudent voit le mal venir. Mais l'homme simple qui se dit, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Moi, je ne cherche pas le palabre à quelqu'un. Donc, je peux passer là, ils ne vont rien me faire. Parce que je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un. Je n'ai jamais volé quelqu'un. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je n'ai jamais. Et quand cette personne arrive là-bas, c'est sûr, elle, ça tombe. Et parfois, ces personnes disent, pourquoi moi? Tu veux que ça soit qui? Il fallait éviter. L'homme prudent voit le mal venir. La femme prudente voit le mal venir. Elle anticipe. Voit même elle fuit. Elle s'éclipse. Gloire à Dieu. Mais les simples, c'est eux qui meurent vite. Même dans les films, les figurants meurent vite. Oui. Dans les films, vous regardez dans les films souvent, on dit que la tempête arrive. L'acteur principal, il voit ça de loin. Et puis il dit, on se cache. Et quand la tempête arrive, il y a des gens qui sont emportés. Ceux-là, ils ne savaient pas que ça venait aussi ou bien. Ça les tue comme ça. Ça les tue. Les démons viennent. Parce qu'ils sont simples. Dans les films bizarres, films d'horreur, quand le démon arrive, Jackson est mort. Et Christophe est mort. On tue. Mais ceux, les acteurs, on ne les touche pas. Parce que c'est des gens prudents. Ça ne va pas t'arriver si tu arrêtes d'être trop simple. Tes moyens n'évoluent pas parce que tu es trop simple. Tu suis des amis qui n'étudient pas. Parce que pour toi, si tu étudies, tu risques de ne plus faire partie du groupe. Parfois même tu as la bonne réponse. Mais si tu réponds, elles ne valent rien. Donc si toi tu trouves la bonne réponse, on peut t'exclure du groupe. Donc on te pose la question, est-ce que tu as la réponse? Non. Si mes amis n'ont pas la réponse, moi aussi je n'ai pas la réponse. On vous invite à manger. Vous mangez, tu as faim. Mais comme tes amis disent, non, on ne mange pas. Toi aussi tu dis, je ne mange pas. Pourtant, elles iront manger après quelque part. Toi, Dieu te donne l'opportunité. Mais tu veux faire comme tout le monde. Ta simplicité va te créer des problèmes. Gloire à Dieu. Il y a un test dans la Bible. La simplicité d'un homme lui a coûté non seulement sa famille, et la même femme aussi, il a perdu même sa femme, et il y a eu un désordre dans la suite. Allons dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 19, versets 1 à 14. Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Les deux anges arrivaient à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre. Il se leva pour aller à leur rencontre. Et se prosterna. Il s'est prosterné. Le visage contre terre. Le visage contre terre. Puis il dit.
Puis il dit, mais Seigneur, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds. Vous vous lèverez de bon matin. Puis vous poursuivrez votre route. Et vous poursuivrez vos routes. Non, répondirent-ils. Les anges ont dit non. Nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Dis scandale. Au verset 6. Non. Il veut vous utiliser. C'est-à-dire, toi, t'es garçon. Tu regardes ton ami garçon. Et puis, tu es content. Attends. Il est musclé. Tu es musclé. Tu as la moustache. Il a moustache. Tu as barbe. Il a barbe. Tu es garçon devant, tu es garçon derrière. Tu regardes ton ami. Et puis tu le charmes. C'est quoi tes projets? Tu veux le mobiliser? Malédiction. Les anges arrivent bien avant, après la séparation avec son oncle Abraham. Lot tellement riche, part avec son bétail, sa maison, sa femme, ses serviteurs. Et ils étalent leur tente. On voit la maison de Lot, parce qu'il est prospère et riche, dans les plaines, vers Sodome et Gomorrhe. Respecté pour sa richesse, Lot se sentait citoyen de cette ville. Lot se considérait comme un membre de cette famille, de cette ville. Alors, voyant la pratique de ces personnes, Lot ne supportait pas. Mais quand tu ne supportes pas quelque chose comme ça, va chez ton oncle. Mais comme Lot est fier, il reste encore dans cette ville, se disant qu'un jour, ils allaient changer. Un jour, les gens qui aiment de leurs camarades, ça va s'arrêter. Donc Lot est là-bas. Or, ce que toi tu veux n'est pas forcément ce que Dieu veut. Dieu avait déjà arrêté depuis le ciel de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il y a dans cette ville-là une personne qui appartient à Abraham, qui est de la tribu d'Abraham, qui est du sang d'Abraham. Et comme Dieu a tissé une alliance avec Abraham, il ne peut pas détruire Sodome et Gomorrhe avec une partie d'Abraham. Alors Dieu va passer par Abraham d'abord, visiter. Abraham va détecter la présence de Dieu, c'est-à-dire les 3 anges. Il va les recevoir. Il y a des gens qui sont bien éduqués. Hein. Dis bonne éducation. L'hospitalité qu'Abraham accorde aux anges, il reçoit des personnes de valeur de qualité. Et il dit à sa femme, on va tuer un veau gras, en tout cas un animal pour donner à manger à nos visiteurs. Sa femme va cuisiner. Abraham va s'entretenir avec les anges et la prophétie va sortir. Sarah, étant dans la cuisine, va même rigoler. Sarah sait respecter son mari. Sarah n'est pas une femme simple. Alléluia. Elle sait respecter son mari. Amen. Sarah n'ose pas le temps sur son mari. Lorsque quelque chose ne va pas, Sarah va consulter Dieu. Le jour où Dieu a parlé pour Sarah,
c'est le jour où il fallait prendre une grande décision. Dieu est allé parler à Abraham ou Sarah parce que Sarah n'élevait pas le temps sur son mari. Elle appelait mon Seigneur. Alléluia. Bonne éducation. Dis avec moi, bonne éducation. Alléluia. Quand tu es bien éduqué, que tu respectes ton mari, tu respectes la personne que Dieu a mis au devant de toi, le jour que cette personne commence à avoir un comportement déplacé, l'Éternel peut se permettre de rencontrer cette personne-là pour dire, tu ne feras plus souffrir cette femme. Alléluia. Mais si tu joues la musclée, les combattantes, les lutteuses, Dieu deviendra juste un juge entre vous. Gloire à Dieu. Alors, cette partie-là, les femmes n'aiment pas. Dis Amen. Dis encore Amen. Comprimé n'est pas doux, mais ça guérit. Enfin, ça soigne. Alors, dans l'échange, Abraham les reçoit et il dit que je vais dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Il va révéler un peu ce qui se passe. L'abomination, les pratiques de cette ville est montée vers l'Éternel. Alors Dieu a résolu de détruire. Abraham va intercéder pour savoir est-ce que Dieu dans sa bonté peut détruire une ville s'il y a au moins 50 justes. Dieu dit s'il y a les 50, je ne détruirai pas. Abraham va négocier jusqu'à 10. Il n'y a pas. Abraham dit, yeah! Dans cette grande ville, il n'y a même pas 10 justes. Abraham s'est tué. Il dit, c'est que tu as raison. Tu peux faire ce que tu veux. Alors les anges sont arrivés. À l'entrée de la ville, là, se trouvait Lot. Bonne éducation. Dis avec moi, bonne éducation. La même manière, Abraham était toujours à la porte et il guettait l'arrivée des invités. Lot aussi a gardé cette bonne habitude. Lorsqu'il a vu ses invités, il les a reçus à la porte et il s'est empressé de les recevoir chez lui. Ils ont dit non. Il a insisté que les anges ont accepté d'entrer dans la ville, non seulement dans la ville, mais dans la maison de Lot. Remarquez quelque chose. Le pain, c'est Lot qui va cuisiner. Sa femme ne va pas cuisiner. En normal, dans la maison, lorsqu'un étranger arrive, un homme qui est marié, qui a une femme respectueuse et respectable, doit quand même maîtriser son espace. Alléluia. Ça va recevoir et même faire manger pour l'inviter. Mais là, c'est Lot lui-même qui va cuisiner. Relisons cette partie-là. Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. C'est Lot qui va cuisiner pour ses invités parce que Lot est simple. Sa femme ne cuisine pas. Elle est dans ses affaires. Les étrangers viennent, elle est là, incapable d'anticiper. Mes filles, soyez des bonnes épouses. Ah, sachez cuisiner. Alléluia. Apprenez auprès de vos mères comment recevoir des invités. Alléluia. N'ayez pas cette facilité de vous maquiller en moins de 5 minutes, retaper le visage et puis ne pas savoir chauffer de l'eau en 5 minutes. Ne dormez pas sur les tutos de comment réussir, hein, les rouges à lèvres, des glosses, hein, des fonds de teint, avoir les yeux des chats ou des quoi là, des biches même. Les bases d'une femme. Parce que la maison est au féminin. Il faut dire que la maison, c'est la femme. Et le toit est au masculin. Pour dire la couverture de la maison, c'est l'homme. Alléluia. L'homme est la couverture. L'homme envoie et la femme distribue. Donc quand les étrangers viennent, c'est la femme qui devait se précipiter, faire à manger et laisser Lot discuter avec eux. Mais Lot est allé préparer le pain. Et puis, la dame est comme ça. Elle dit, ce sont les étrangers qui habitent dehors. Quand tu envoies des... J'espère que c'est ça, Sodome et Gomorrhe, là. J'espère que tu n'as pas envoyé
L'autre va s'occuper de ses étrangers. Alors le Seigneur, la Bible dit plus tard, que les gens de la ville, du plus petit au plus âgé, vont entendre que Lot a reçu des étrangers. Ils se sont précipités. Eh les amis, il y a un nouveau truc qui est rentré ici. Les anges sont tellement beaux. Et quand ils ont vu les anges, yeah! Wow! Comment toi, un garçon, tu as regardé ton ami garçon, tu as dit waouh, il n'est pas mal, hein? Tu es vaincu. Il dit, ils sont au nom de Jésus. Tu ne peux pas mobiliser ton ami. Tu le regardes et puis tu fantasmes sur ton ami. Oh, il est beau. Tu regardes ton ami, tu mords tes lèvres. Mais c'est coup des points. Du plus petit au plus grand, ils se sont informés. Et ils ont dit, où ça? Chez l'autre. Il y a un manchon là-bas. On dit, oui. Ils ont couru, ont séclé la maison. L'autre, fais-le sortir. Tu ne peux pas envoyer des bons trucs comme ça, puis tu vas garder pour toi seul. Parce qu'ils pensaient que l'autre aussi était dedans. Genre, l'autre veut lui seul, quoi, avec les deux hommes. Fais-le sortir. On doit coucher avec eux aussi. On doit les baptiser. On doit les supposer. Supposons. Oh, ceux qui ont l'esprit des sérieux comprennent. Oui, on doit les supposer supposants. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'autre aussi. Regardez la simplicité. Qu'est-ce qu'ils vont dire à l'autre? Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Abomination! Vas-y. Au verset 6. Verset 6. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. » Mes frères, je vous en prie. Qui t'a dit qu'ils sont tes frères? Regarde dans la pensée de Lot, la simplicité de Lot. Mes frères, je vous en prie. Ne faites pas du mal. Mes frères, je vous en prie. Non pas le mal. C'est pas bon. On ne fait pas ça, son ami garçon. Non. Tes frères, depuis quand? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai ici 2 filles qui sont vierges. C'est lui maintenant. Hey, je refuse que ta simplicité te pousse à livrer même ta famille. Tu ne peux pas être ferme en disant je refuse ce type de relation dans ma maison. Je refuse ce type d'amitié dans ma maison. Je refuse et je refuse. Tu peux faire ce que tu veux dire, mais ici, c'est interdit. C'est interdit. Parents, la simplicité vont pousser tes enfants à commettre l'irréparable. Parce que tu ne sais pas être ferme. En voulant garder cet enfant, c'est pour prouver que je l'aime. Si je ne fais pas ça, il va se fâcher. Et quand il se fâche, il boude là, il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Alors l'enfant peut se permettre d'amener des femmes dans la maison. La maison que tu payes. Courant que tu payes. L'eau que tu payes. Le lit sur lequel tu vas dormir que tu payes. Le petit déjeuner que tu payes. Même les dessous qu'il a que tu payes. Chaussettes que tu payes. Lui, il joue les beaux gosses, il vient avec les filles dans la maison. Et puis toi, tu dis, arrête. Tu me fais souffrir. Tu ne peux pas dire à ton enfant, hé, à partir d'aujourd'hui, je ne te permettrai plus jamais de venir avec quelqu'un ici. Le jour où tu le fais, tu restes dehors. Et tu dis, mais s'il sort et que dehors quelque chose l'arrive, ça n'a qu'à arriver. Cette personne, cet enfant, sait ce qu'elle fait. L'homme est doué de connaissances. Et il y a beaucoup de personnes qui jouent avec la sensibilité.
ils savent que ta simplicité devient ta faiblesse. Ils vont jouer sur ta simplicité. Et les enfants sont champions dans ça. Hein? Oui, nos enfants sont champions. Lorsqu'un père ou une mère dit, ils ne vont pas vers... Ils vont vers maman. Parce que la simplicité de maman, si je vais dire à papa, papa va dire non. Maman, s'il te plaît. Maman dit, il ne faut pas... Bon, va. Pourtant, papa a dit, devant maman, les deux étaient ensemble. Non, tu ne sortiras pas. Non, papa fait confiance à maman. Papa part. L'enfant vient. Je vais rater mon truc. Maman, si je ne vais pas. Maman. Maman finit par vendre. Elle dit, bon, va, mais viens avant que ton père n'arrive. La simplicité de la mère. Quand le père arrive maintenant, que l'enfant n'est pas là, parce que les enfants, là, ils jouent sur tout. Tu lui as dit, va, reviens avant que ton père n'arrive. Mais est-ce qu'il sait à quelle heure son père revient? Donc quand le père arrive, il pose la question, où est l'enfant? Et père fait Jean, il n'est pas là. Il n'est pas dans la chambre. Et l'enfant là? Il t'a dit, elle t'a dit, ouais, Pater. Elle m'a dit qu'elle voulait juste descendre. Vous récupérez quelque chose à sa caméra pour monter. Maman aussi apporte, ajoute aussi. Ah, les mamans. La simplicité des mères, c'est bien. Mais attention, on facilite l'échec, la paresse de beaucoup de jeunes. Je veux ça, va. Quand papa dit non, tu n'aimes pas les enfants. Tu n'as pas vu comment j'ai porté 9 mois? J'ai souffert. J'ai souffert. Cet enfant. Oh, quand je pense comment j'ai souffert la maternité. Cette grossesse m'a fait souffrir. Cet enfant, j'ai failli perdre la vie. Donc, tout est permis, quoi. Bah, il tape quelqu'un, on vient se plaindre. Papa dit, ne fais plus ça. Maman dit, mais il faut demander pourquoi il a tapé. On lui dit, ne tape pas ton frère d'abord. Ne tape pas ton prochain. Et après, maintenant, on peut poser la question. Mais pendant que papa est en train de reprendre le fils, la maman passe. On ne fait pas ça. Non, tu ne peux pas parler comme ça à mon fils. Tu ne peux pas parler comme ça à mon fils. Parce que quand tu n'es pas là, c'est lui qui est là. Cette simplicité crée un désordre. L'autre, un papa simple. Donc sa femme peut faire ce qu'elle veut. Et lui-même peut même offrir même ses enfants. J'ai 2 filles vierges ici. Elles sont belles. Elles sont rondes. Elles ont tout. Elles n'ont jamais connu de mec. Je vais vous les donner. Vous allez commencer pour la première fois avec les femmes. Mais mes propres filles, il faut refuser de livrer le bonheur de tes enfants. Il faut refuser de même révéler le secret, même l'handicap de tes enfants aux gens dans tes causeries. Pas beaucoup de parents, quand ils s'asseyent dans les conversations avec d'autres personnes, des sujets même qui ne les concernent même pas. Eh, mon enfant là, elle me fatigue. Quand elle sort comme ça, moi-même je pleure. Mon enfant c'est un bandit. Et ma soeur, si tu vas à l'église, dis à ton pasteur de prier pour mon enfant, c'est un délinquant. Et surtout, les nounous. Les nounous. Quand elles s'asseyent au parc, chacune vient avec son véhicule. Elles s'asseyent pendant le temps de pause. Il y a une qui va aborder un sujet. Jusqu'à ce que ça tombe sur les enfants. Et l'enfant de ma soeur. J'ai dit, cet enfant-là, je ne sais pas comment elle a couché cet enfant-là. Regarde la tête de l'enfant là. L'autre aussi, elle-même elle est bien. Celle-même que j'ai à la maison. Celui que j'ai à la maison. Non, ça qu'a problème. C'est le travail qui me fait respirer. Oh. Sinon l'enfant là, 1, 2, 3. 1, 2, 3, il ne va pas à l'école. Son papa même, c'est compliqué. Son papa, ouf, il me fait souffrir. C'est un homme. Il a dit,
t'a demandé quelque chose. Et le jour où la soeur, la collègue du Pâques te voit avec ton chéri, c'est comme ça, hein? C'est lui. C'est lui qui te fait souffrir. Là. Elle a tout dit. Le gars, il arrive la première fois, il salue, et puis elle... Bonjour, oui, bonjour. Parce que dans son cœur, tu fais souffrir ma collègue. Donc, il devient une victime, alors que ce n'est pas ton problème. C'est comme ça Lot. Les anges sont là. Tu sais que c'est des anges. Ils savent ce qu'ils sont venus faire. Protège ta maison. S'ils doivent, qu'ils viennent nous violer, mais on va se défendre. Mais ne livre pas ta famille. Ne livre pas ce qui est précieux. Ne vends pas ce qui est riche pour toi. Même pour l'intérêt des autres. Bats-toi, toi, mais ne vends pas d'autres personnes. Si tu veux te tuer, va te tuer. Là, c'est ça l'esprit de la sorcellerie. Je vais te donner mes enfants. Il y a un diplomate et un docteur. Je vais livrer ces enfants à la sorcellerie. Tous ceux qui veulent te livrer. Qui veulent livrer un de tes enfants. Livrer, je ne sais qui quoi à la sorcellerie, que cette personne se livre elle-même. Alléluia. Alléluia. L'ange, les anges. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont dire à l'autre? Je reprends au verset 8. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Dis, je refuse. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Au verset 9, ils dirent, pousse-toi. Ils ajoutèrent, celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger et il veut faire le juge. C'est-à-dire, eux, l'autre disait mes frères. Ils ne t'ont jamais considéré comme les frères. Amen. Mes frères, oh mes frères. Et ils sont dans leur truc avec les drapeaux. Ils t'ont dit que tu es leur frère. Ils sont dans leur pratique. Toi, tu dis, mes frères. Elle dit, lui là, tu es frère de qui? Tu es frère de qui? Parfois, les gens simples pensent que la manière dont ils sont simples avec tout le monde doit être simple avec eux. Mais quand ils arrivent quelque part, dans un dehors, ils veulent rigoler avec tout le monde. Quand ils arrivent quelque part, ils veulent être utiles pour tout le monde. Et pour eux, en faisant cela, il y aura forcément des appréciations. Les gens vont les considérer, les gens vont les aimer. Mais quand ils se rendent compte que c'est le contraire, ils sont déçus. Je leur ai rendu service. Je me suis levé, je suis allé laver les assiettes. Je me suis levé, je suis allé laver les vêtements. Je me suis levé, je suis allé leur dire bonjour. Je me suis levé, je suis allé. En retour, ils ne m'ont pas répondu. Eh, ferme ta bouche. C'est comme des gens parfois, dans les ascenseurs, tu vas trouver un voisin. Tu lui dis bonjour, il ne te répond pas. Il n'est pas obligé de te répondre. Bonjour monsieur, pourtant c'est le voisin. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Il ne te calcule même pas. Toi seul, tu es là, puis tu as honte. Dans ton cœur, tu dis, c'est pas toi. Oh. C'est pas toi, c'est moi, j'ai ouvert ma bouche pour te saluer. La prochaine fois, quand vous vous retrouvez, tu dis, mon bonjour, je vais garder ça pour moi. Faut pas, on va m'humilier ici encore. Donc tu préfères rester tranquille. L'homme prudent voit le mal venir. L'homme prudent voit foutaise venir. Qui est ton frère? Il y a des gens que vous considérez comme frères, comme sœurs, mais ils ne vous ont jamais considéré comme le frère. Il y a des gens qui vous disent, ça, c'est ma sœur. Et puis parfois, il y a des bouches, ça, c'est ma sœur. C'est là, c'est ma CP. Lui là, c'est mon jumeau. Oh, lui là, c'est mon jumeau. Tu l'as vu, tu m'as vu. Si tu savais ce que ce jumeau faisait, si tu savais ce que ce jumeau disait de toi, si tu savais ce que cette jumelle disait, si tu savais quelles étaient ses intentions, tu allais te calmer un peu, calmer tes ardeurs, et puis changer de comportement. Ta simplicité te crée des problèmes. Partout où tu vas, c'est toi seul en arnaque. C'est toi seul on trompe. C'est toi seul on rejette. C'est toi seul on abandonne. Pose-toi la question, pourquoi?
Ils m'ont escroqué. J'ai investi dans ça, on m'a arnaqué. J'ai investi dans l'eau, on m'a arnaqué. J'ai investi dans mouchoir, on m'a arnaqué. Je suis allé faire telle chose, on m'a arnaqué. J'ai prêté de l'argent, on m'a arnaqué. On m'a donné de l'argent, on m'a arnaqué. C'est ta simplicité. C'est ta simplicité. La naïveté. Moi, je suis simple. Refuse ça sur ta vie. Les gens qui font des affaires qui sont prospères, ils ne sont pas simples. Très fermes. Il y a un temps pour eux, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on peut rigoler. Mais quand il s'agit du travail, ils sont sérieux et rigoureux. Amen. Mais le jour du travail, tu es simple. Après le travail, tu es simple. Toi, tu n'auras aucune promotion. Amen. Et c'est toi qu'ils vont envoyer pour aller faire des courses. Un plus petit va te dire, est-ce que tu peux me rendre un service? En allant en allant au travail, à ta pause, est-ce que tu peux revenir avec un McDo pour moi? Et toi, tu es simple. Oui, je vais payer pour toi. Donne. Amen. Et tu payes, tu viens avec le sac. Tiens. Le lendemain encore. Et puis tu dis, moi, c'est pas grave. Moi, je ne suis pas compliqué. Hey! Devant toi, le petit va gravir en échelon. Et toi, tu resteras toujours. C'est simple. Ta simplicité va te garder la dernière place. Parce que les champions, les leaders ne sont pas simples. Les patrons ne sont pas simples. Les chefs d'entreprise ne sont pas simples. Les hommes d'affaires ne sont pas simples. Alléluia. Président n'est pas simple. Roi n'est pas simple. Jésus-Christ lui-même n'est pas simple. Gloire à Dieu. Je vais terminer avec ce verset. Et nous allons prier. Dans le livre de Romains. Romains 16, 17 à 18. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Ils trompent le cœur des gens simples. Dans l'église, ceux qui sont trop simples, c'est eux qu'on trompe facilement. C'est eux que certaines personnes arrivent à embobiner facilement. C'est eux que les gens arrivent à séduire facilement. Ils arrivent même à les arnaquer, à les escroquer. Et ils mettent ça sur toute l'église et ils n'aiment pas. C'est ta simplicité. La personne avec qui tu t'es accroché, c'est cette personne-là qui est en train de te détruire. Sinon, ce n'est pas l'église. La simplicité manque de discernement dans nos églises. Parce qu'il y a des champions. Romain parle bien de ce type de personnes dans nos assemblées qui ont l'expérience de... Tu vois, ils ont l'apparence de la piété, le symbole de la sainteté. La colombe qui est descendue du ciel. Quand tu les vois, tu dis, oh, mais maintenant je n'ai pas pu comme que ces personnes. Mais c'est des tueurs de destinée qui vont te gaver. Après la prédication, ils vont te donner une autre prédication. Tu fais comprendre qu'ils connaissent trop. On dit donner la dîme. Pourtant, il est dans l'église. On va dire donner la dîme. Mais c'est ce type de personnes-là qui vont rencontrer d'autres personnes pour dire, c'est que la dîme n'est pas biblique. Pourtant, tu es dans cette église, on enseigne la dîme. Tu es là pourquoi? Et tu cherches. Quand quelqu'un donne la dîme, tu vas le voir. Puis faire sortir les versets. Est-ce que tu sais que la Bible dit, nous sommes dans le temps de la grâce. Donc la dîme n'est plus biblique. Ce que le pasteur dit là, ce côté-là, je ne suis pas d'accord avec lui. Et ils arrivent à embobiner certains. Ils vont chercher des versets, sortir de leur contexte, prendre le passage des autres prédicateurs qui combattent la dîme pour gaver une personne qui vient dans une église où le pasteur annonce les oracles de Dieu. D'autres qui séduisent. Non, il ne faut pas faire ça. Le pasteur, là, ce qu'il fait là, c'est pas bien. La dernière fois, là, il a dit, on n'a qu'à porter. On a porté, non. Mais il a pris l'argent là. Lui, tu as vu son habit là? Est-ce que tu as déjà vu le pasteur porter la cosse?
Il porte là, qu'on se paie l'argent de qui? Et il y a sa femme, il y a ses enfants. Et il y a 2 jours là, comment il prie? Ce sont nos dîmes. Ce sont nos dîmes. Moi, il ne donne plus dîmes. On va voir ceux-là, au lieu d'aller travailler, c'est les escrocs, c'est les arnaqueurs. Et puis la personne vient à l'église toujours. Elle est dans l'église, mais passe derrière. On dit de s'éloigner de ce type de personnes. Ils arrivent à séduire des gens simples. Parce qu'ils regardent le visage. Ils savent avec qui se tourner. Parce qu'il y a des visages quand tu regardes. Tu peux pas. Même si on te télécharge courage. Tu ne peux pas. Tu as une voix pour dire, tu sais que... Hé! C'est-à-dire qu'il y a d'abord les formules de respect qui ont commencé d'abord. La personne pour te parler, vous voyez. Parce que ce qui va arriver au pluriel. Et il y a d'autres simples. Ils ne sont ni chauds ni froids. Ils sont comme ça. On dit demain à culte. Ils vont demander à quelqu'un, il y a culte? Peut-être ils ont entendu. Hein. Nous avons culte un programme. Ils sont assis dans l'église, mais demandent à celui qui est à côté, qu'est-ce que le pasteur a dit? Perdu même. C'est ceux-là que Satan arrive. Et beaucoup comme ça arrivent parce qu'ils sentent que tu es facilement manipulable. Vulnérable, c'est ça même. Il y en a beaucoup comme ça, les dictateurs de vulnérabilité. Dans nos assemblées, ils vont regarder. Ouh, c'est là. Il sait que je peux parler avec elle. Il dit bonjour. T'as petit? C'est là, elle est vulnérable. Elle est simple. Mardi et mercredi, tu vas m'accompagner quelque part. Et puis, ah bon? Comme c'est ma soeur en Christ, je vais avec elle. Comme c'est mon frère en Christ, je vais avec elle. Tu te lèves, tu la suis. Elle t'envoie dans les trucs. Et puis, un moment, on vous trouve dans un maquis, on vous trouve dans un bar, on te met dans des choses, tu te retrouves avec d'autres gars bizarres. Et puis tu dis, non, je ne voulais pas, mais tu sais, moi, je suis simple. Tu sais, moi, je ne suis pas là pour juger. C'est Dieu qui juge. Moi, je suis avec toi. Dieu a dit d'aimer son prochain. C'est amour de ton prochain là, qui te mène en problème. Ou tu ne sais pas discerner les choses. Des amis que vous suivez. Ton ami dit, wesh, il y a un mec, il y a la démarche maintenant. Il y a un mec qui s'est foutu de moi. Wesh, sur la vie de ta mère. Oui, la vie de sa mère. Non, la main à quoi avoir dedans. On va aller. On va, comment le mot là? On va. Ouais, le marabe. Oh! Chez nous, dans mon on le dia. On le daba même. Et toi, dans tes études, tes parents ont payé les études. Ils ont payé cher pour tes études. Ils disent, oh, notre fils doit réussir dans ses études. Notre fille doit réussir dans les études. Et tu as des amis bizarres à l'école qui te disent, après, lui, après les coups. Et tu es dans le groupe. Ils attrapent quelqu'un, ils tabassent. Toi, tu attrapes les sacs. Déjà, tu ne sais pas te battre. Tu es là. Donc, la caméra vous filme, vous tous. Et malheureusement, c'est le simple qu'on enferme. Parce que toi, tu es chiant, tu es loyal. On dit dénonce. Qui a fait ça? Je ne connais pas. Mais les autres, on demande qui a fait ça. Ils disent c'est toi. Et toi, tu dis tu as montré ta simplicité, ta loyauté. Oui, c'est moi. Et tu te retrouves en prison. Tes mêmes amis, aucun ne vient te visiter. Et tu joues les Zoulous dans le coin. Tu es un peureux. C'est tes parents qui souffrent encore. Marchez avec des gens sages qui rêvent le bonheur. Quand vous marchez avec des sages, vous aurez la démarche des chefs. Non, tu n'as pas compris. Parce qu'on peut marcher avec quelqu'un sans avoir la démarche. Mais quand tu marches avec quelqu'un qui est sage, il te communique quelque chose dans ta démarche. Tu ne marches plus comme ça. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un de sage comme ça. Non, c'est incompatible. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un de sage, ton pantalon va descendre ici. On va voir un vieux caleçon qui n'est pas lavé.
Et tu dis c'est le style. Le pantalon est ici. Et chaque fois, et puis tu t'es... Le pantalon, le caleçon là, en haut ici, là, c'est déchiré. Tes amis ne peuvent pas te dire. C'est déchiré ici. Et puis tu es... Et puis tu es toujours en train... Et puis tu lèves le t-shirt. Parfois, même que c'est comme ça. Ton caleçon est déchiré, jeune homme. Tu vas à l'école ou tes études. Les autres, tu les vois bien rangés. Ils finissent, ils sortent. Mais toi, tu veux faire partie d'un groupe. Tu veux faire partie d'un groupe. Comme ça, ils vont me défendre. Tu vas perdre beaucoup de choses dans ta destinée. Quand tu vas à l'école, concentre-toi sur tes études. Dans la classe, arrête de jouer le perturbateur. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que c'est parfois les enfants des chrétiens qui perturbent même l'école. Quand tu fouilles son papa, ils vont dans une église, ils jouent un rôle dans l'église. Mais c'est l'enfant là qui fout là. Chaque fois, on convoque les parents. On convoque les parents. Oui, il s'est bagarré. Oui, il a parlé mal au professeur. Oui, il n'est pas venu au cours. Tu veux réussir comment? Oh. Dans nos églises, il y a beaucoup comme ça qui perturbent et qui polluent la pensée de beaucoup. La personne vient de bon cœur à l'église, elle écoute la parole de Dieu. Mais quand elle tombe sur les rageux spirituels, parce qu'une personne qui vient pour la première fois a une forme de docilité respectueuse. Elle ne dit pas non. Mais quand elle dit veut t'asseoir derrière, c'est la première fois. Elle s'assoit où on lui donne la place. C'est là que certains, les hachis spirituels, avec les dimanches, shalom. C'est que montrer qu'ils sont trop spirituels. Ils ne peuvent pas dire bonjour. Shalom. Shalom, ça va? Que Dieu te bénisse. C'est la première fois. Donne-moi ton numéro. Prends le numéro de la fille pour envoyer des messages qui n'ont rien à voir avec l'église. Je vends perruque. Tu prends son numéro de l'église pour faire d'elle ta cliente. Je vends perruque. Les perruques, là, tu vois, il y a une maman qui avait ça. C'est moi qui ai vendu ça. La photo même qu'on poste sur le Facebook, la photo de l'église, là, toi, tu utilises ça pour dire au client, tu vois, mon pasteur là, tu vois, c'est une perruque. Hein. C'est moi qui vends. La personne vient pour la première fois. Et là, ce que tu es en train de dire. Elle vient pour écouter les oracles. Dieu l'envoie pour la transformer. Mais toi, tu en fais un gibier. Et quand la personne ne vient plus à l'église, c'est toi qui dis, évangélisons. Le Seigneur dit, allons partout annoncer la bonne nouvelle. Toi-même, tu as annoncé à qui? Les gens ne viennent plus à l'église à cause de ton comportement. C'est ta simplicité. Mais nous, on va te chasser. Oh, je répète, toi, tu es trop simple qui crée le problème. Un jour, Dieu va te chasser. Et si Dieu ne le fait pas, nous pourrons te pousser même. Enfin, comme l'apôtre a dit, un homme qui fatiguait l'église, le pasteur a prêché qu'elle avait dit, va-t'en de mon église. La personne l'a trop fatigué. Il est tourné dans le rang jusqu'à... Il est arrivé vers l'homme, il a pu faire ça. Va-t'en de mon église. Parce qu'il y a des gens qui perturbent. Le travail que vous abattez, il y a certains qui sont comme des fuites. Ils font couler la chose. Mais il aura le jugement de Dieu. Celui qui n'amasse pas, celui qui n'est pas avec nous, est forcément contre nous. Gloire à Dieu. La simplicité. Est-ce que quelqu'un a compris un message de la simplicité? Ne sois plus simple. Alléluia. Ne soyons plus. Si tu as besoin d'aiguiser, de comprendre et savoir comment faire
Pour prendre des décisions, il te faut la sagesse ou un esprit de discernement. Il te faut un esprit de discernement. Que Dieu va te donner cet esprit de discernement. Afin que tu ne tombes pas dans la séduction des gens et que tu ne sois point même influencé par ce que tu vois ou par ce que tu entends. Mais que tu aies une véritable conviction qui vient du Seigneur. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes là qui écoutent tout sur les réseaux sociaux. Conseil même pour son foyer, c'est sur les réseaux sociaux. Conseil même pour s'habiller, c'est les réseaux sociaux. Conseil pour faire ceci, cela. La personne tape influenceur de ceci, cela. Et puis, elle va s'arrêter pour écouter. Moi, je te dis, si un homme te parle mal, il faut regarder dans son visage, il crache dans son visage. Et puis, tu es là, tu regardes ton mari comme ça. Et tu dis, tu regardes, et puis tu es comme... Parce qu'on m'a dit de cracher dans son visage. Donc, tu es prêt, quand tu regardes son visage, tu attends seulement. Ça arrive dans ta bouche, tu attends. Parce que l'influenceuse a dit. Maintenant, tu checkes dans la vie de l'influenceuse. Une grosse célibataire. Le dernier que l'a laissé est parti avec une dent cassée. Parce que c'est une boxeuse. Le véritable influenceur s'appelle le Saint-Esprit. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, le véritable influenceur s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc des péchés, de justice et de jugement. C'est lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les amis, ce qui me chagrine dans cette histoire de Lot, pour terminer, c'est que quand l'ange a dit, allez-y, sortez de la ville. Allez-y voir, si vous avez des parents, belle famille, allez dire à la belle famille. La Bible dit que quand Lot allait leur dire ça, ils ont paru plaisanter. Ils se sont dit que Lot, il plaisante. Parce qu'il est tellement simple. On ne sait pas quand il est fâché. On ne sait pas quand il est sérieux. Donc, pour eux, il a paru tellement simple, plaisanter, qu'ils n'ont pas considéré. Quand ils sont partis avec sa femme, l'ange a bien dit, ne regardez pas en arrière. Mais comme c'est un papa qui n'est pas ferme dans ces choses, il vous dit, hé, tu me suis. Et la femme va dire, j'écoute mon mari dit, on y va. Elle s'est arrêtée en cours de route. Elle s'est tournée pour regarder là où on s'y popouille les gens. Elle est devenue statue de sel. La simplicité ne doit pas te rendre, ne pas te mettre dans le sel, ou bien te rendre en statuette de sel. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Alléluia. Afin de ne pas être influencé par quoi que ce soit ou par qui que ce soit, si ce n'est que la décision qui vient d'une conviction sincère du Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu?